Donc Mais non. qui tu mets en premier? Les Congolais. Les Congolais. Parce qu'ils ont un très bon paquet. Ils ont un très bon paquet. Elle a dit les Congolais, ils ont un très bon paquet. Ah, elle me tue. Les gars les plus beaux de l'Afrique. Ah non, non, je peux pas répondre à ça. La nationalité, tu veux dire marocain, algérien, ce que tu veux. Congolais. Ouais, les Congolais. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il n'y en a pas d'autres. Parce que, je sais pas, parce que c'est ceux que je vois le plus et ceux que je trouve les plus beaux. C'est vrai, c'est quelle origine toi? Moi, je suis algérienne. Les Algériens, c'est pas les plus beaux? Non, non, je soutiens pas mon pays. Les Algériens, c'est pas les plus beaux. Sérieux? Non. Est-ce qu'on a des réponses pour l'Algérie? Non, 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 non. Non, toi c'est Congolais. Ouais, voilà, c'est ça. Dis-nous les nationalités les plus beaux de l'Afrique. Les plus beaux? Le plus beau de l'Afrique, c'est qui? Les Marocains. Non, non, marocain. Marocains. Le plus beau de l'Afrique, on va dire l'Afrique. Congo? Je sais pas qui. Il a dit Congo, je sais pas qui. Congolais. Congo, oui. Congo? Ouais. Pas marocain. Ouais, tout. Elle aime que les Marocains. Ouais. Il y a beaucoup de Marocains en Belgique. Le plus beau de l'Afrique. Mon ex. C'était un quoi? Congolais. Ah, les Congolais, c'est les plus beaux de l'Afrique? Ouais, Sérieux? peut-être. Peut-être. Ça veut dire qu'il n'était pas très beau. Et toi, tu te trouves beau dans l'Afrique? Personne. Personne. Oui, ça va. De quelle origine? Je suis ivoirienne guinéenne. Dans toute l'Afrique, qui sont les plus beaux selon toi? Les Congolais. Même pas, tu dis les Ivoiriens. Non, pas les Ivoiriens. Les Ivoiriens, j'aime pas. Les Ivoiriens, t'aimes pas? Non. Les Congolais. Ouais, les Congolais. Pourquoi les Congolais? Parce que je trouve qu'ils ont du charisme, ils sont beaux. Ça va? Qui sont les plus beaux de l'Afrique? Bah, mon copain. Non, non, on parle de ceux qui veulent. Italien. Ah, donc les Maliens, c'est les plus beaux Ouais. de l'Afrique. Et toi? Les Congolais. On a 4 pour le Congo, je crois. Les Congolais, tout le monde dit les Congolais. Pourquoi les Congolais? Je sais pas, c'est les plus beaux. Pour moi, en tout cas. Sérieux? Ouais. Une Guadeloupéenne qui dit les Congolais, c'est les plus beaux. Et les Guadeloupéens? Les Guadeloupéens aussi sont pas mal. Hein. Les Loxé, tout ça, là, ils sont pas mal. C'est les plus beaux selon toi? Dis-nous pas Cap Centre. Non, les plus beaux, on va dire quoi? On va dire les. Moi, je suis très Renoir déjà. Donc je vais dire les Renois. C'est pas une nationalité. Ouais, mais bon, vas-y, je vais te dire les Congolais alors. Les Congolais? Ouais. Ça va. Comment tu t'appelles? Nakouté. De quelle origine? Malienne. Malienne. Bien, bien, bien. Dis-nous, ma copine, quelles sont les nationalités les plus beaux selon toi? Pour moi, Congolais. Congolais? Martiniquais. Ouais, antillais. Et Guada. Guada. Tout ce qui est entier. Voilà. Tata Nzambi Amazulu, au nom puissant de Isaiah Congo, notre roi et sauveur, celui qui vient bientôt délivrer son peuple. Salama à tous les Bantous partout où vous êtes, aux élus Bantous, aux 144 000 Bantous, élus Bantous. Beluka à vous tous, Bilaka, soyez bénis mes frères et sœurs. Nous sommes dans les derniers temps, les choses sont en train de changer mes frères et sœurs. Donc aujourd'hui, ce samedi-là, nous n'avons pas de conférence avec les frères et sœurs. Donc je fais une rapide petite vidéo pour exhorter nos frères et sœurs à persévérer dans le respect de la loi du commun. Dans le respect du commun. Ok, mes frères et sœurs. Donc pour les frères, soyez toujours attachés au commun. Appliquez ce qui est écrit dans le commun. Voilà quoi. Que le Bantou ne rase pas sa barbe. Que l'homme Bantou ne rase pas sa barbe. Comme le lion avec sa tinière, ne rasez pas vos barbes, poussez vos barbes. Ne coupez pas vos cheveux, ne faites pas les boules à zéro, c'est pour les ngoïngouï. C'est interdit de le faire. Ne mangez pas ce qui est impur, ce n'est pas bon. Ne pratiquez pas l'iniquité, ne faites pas le péché. Si vous avez péché, repentez-vous. La repentance fait partie de la grâce. Donc mes frères et sœurs, revenons à la loi. Pour les sœurs, habillez-vous d'une façon décente. Ne mettez pas les perruques. Soyez naturels. Ayez des cheveux naturels. Voilà pour les sœurs. Marchez dans la crainte de Tata Nzambi Amazulu. Et vous verrez que les choses vont s'accomplir en notre faveur. L'ennemi le verra. Ok mes frères et sœurs? Parce que le Bantou
Le peuple bantou a une beauté exceptionnelle. Les mondes entiers, je ne parle pas d'une beauté physique comme on le voit sur Internet, là où on est en train de prêcher, de promouvoir que oh, les bantous sont les plus beaux, les plus beaux. Non, 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 non. Nous ne parlons pas de cette beauté physique. Nous parlons d'une beauté spirituelle. Que votre lumière soit reflétée, que le reflet de la lumière que les hommes vont voir à vous, ce soit le coma, ce soit la sagesse. C'est la sagesse, c'est votre sagesse qui doit être, en quelque sorte, regardée par les hommes. Il faut que les hommes regardent à travers l'homme bantou le divin. Il faut qu'ils regardent le divin. Il faut qu'ils regardent le divin à travers l'homme bantou. Donc, partout où vous êtes, il faut qu'on sache que vous êtes les élus du Saint des Saints. Vous êtes le peuple élu. Nous l'avons démontré dans toutes les vidéos. N'ayez pas peur de ceux qui se disent juifs, mais ne le sont pas. Apocalypse chapitre 2, verset 9. N'ayez pas peur d'eux. Ils ne sont pas, ils ne seront jamais de la maison de Yacouba. Jamais ils ne seront de la maison de Yacouba. Ils le savent. Ils savent qu'ils ne le sont pas. Voilà quoi. Parce que le Tout-Puissant dans Sophonie chapitre 3, verset 8 à 20, il parle de son avènement et il parle de la localité là où il va rassembler en masse ces dispersés. C'est au-delà des fleuves de Nubie, le peuple de Couche. Donc mes frères et sœurs, ne soyez pas impressionnés par ceux qui se disent juifs mais ne le sont pas. Ne soyez pas impressionnés par le pouvoir qu'ils ont. Ne soyez pas impressionnés par tout ce qu'ils ont. Mais vous, mes frères et sœurs, attachez-vous au coma. C'est le coma qui vous sauvera. C'est votre attachement et l'application au coma qui vous sauvera. Si vous revenez au coma, Yakongo reviendra vers vous. Mais si vous vous éloignez du coma, Yakongo s'éloignera de vous. Donc soyez bénis mes frères et sœurs, Beluka à vous tous, n'ayez pas peur des Ngoï, ne suivez pas les Ngoï, ne suivez pas leur façon de vivre, ne suivez pas leur façon de manger, mais respectez le coma, soyez attachés au coma et fuyez le péché comme une peste. Parce que votre récompense sera grande. Grande sera votre récompense. Regardez l'univers, la grandeur de l'univers. Regardez la beauté de l'univers. Regardez tout ce que Yakongo vous promet. Soyez attachés au coma. Dans ces derniers temps, il est impératif pour nous tous, que ce soit ceux qui connaissent le coma ou mettent en pratique, de persévérer avec force. Voilà quoi. Donc si nous lisons un chapitre par jour, lisons 2 chapitres par jour, et d'autres 3 chapitres par jour, 4 chapitres par jour. Si nous jeûnons une fois, jeûnons 2 fois. Donc soyons toujours attachés au coma. Ok mes frères et sœurs? Donc le temps est proche. Le temps est proche. Donc quel est l'esprit d'Édom dans ces derniers temps? On est en train de voir l'esprit d'Édom. Azob bimisamase kenaye. Bozomona. Donc voilà, on voit que ces cornes sont en train de s'exprimer. Sa haine, sa méchanceté est en train de s'exprimer. Partout dans le monde, les gens reconnaissent la méchanceté d'Édom. Un peuple qui punit les autres peuples par les embargos, par le vol de leurs richesses. Donc on voit le désordre dans le monde. Voilà, quand un peuple est en train de perdre le pouvoir, on sent quelque chose qui est en train de se passer. Donc mes frères et sœurs, Bantou, soyez spirituels dans ces derniers temps. Soyez spirituels, attachez-vous au coma, appliquez le coma, enseignez le coma à vos enfants. Ok? Donc on va lire quelques versets rapidement. Ok, donc aujourd'hui on va lire Ézéchiel chapitre 16 verset 13 pour parler de la beauté, parce que j'ai vu sur internet, on fait la promotion de la beauté des Bantous. Ah, les Bantous sont les plus beaux, tout ça comme ça, les plus beaux, les plus beaux. Non, 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 non. Ne soyez pas impressionnés par ça. Mais cherchez la beauté intérieure. Cherchez la beauté dans le coma, dans la sagesse. Ok? Et Yakongo vous donnera le bina. Il vous donnera la compréhension. Donc, mes frères et sœurs, soyez plutôt... ayez le reflet et que les gens voient en vous que vous êtes le peuple élu. Ok mes frères et sœurs? Qui ne voient pas votre beauté extérieure, qui voient que vous êtes le peuple divin. Donc,
Ézéchiel chapitre 16 verset 13 dit ceci: ainsi, en parlant du peuple bantou, voici ce que dit Yakongo. Ainsi parle Yakongo. Ainsi tu fus paré d'or et d'argent, tu fus vêtu de fin lin, de soie et d'étoffe brodée, la fleur de farine, de miel et de l'huile. La fleur de farine, le miel et l'huile furent ta nourriture. Tu étais d'une beauté accomplie. Donc c'est ce qu'on parle des peuples bantous. Quand ils étaient attachés à la loi, ils étaient d'une beauté accomplie, digne de la royauté. Et ta renommée se répandit parmi les nations, car elle était parfaite, grâce à l'éclat dont je t'avais orné, dit Yacoub. Maintenant, au verset 15, mais tu t'es confié dans ta beauté et tu t'es prostitué à la faveur de ton nom. Tu as prodigué tes prostitutions à tous les passants et tu t'es livré à eux. Donc c'est ça le péché. Le péché, c'est de suivre les ngoïs, de suivre les pratiques des ngoïs, de suivre le christianisme édomite, de suivre l'islam ishmaélite, de suivre le judaïsme amalékite. Donc, ce n'est pas pour nous. Restons attachés au coma qui est notre héritage dont nous avons démontré dans les multiples vidéos. Maintenant, quel est l'esprit qui anime actuellement Édom? Vous entendez dans l'actualité, Édom manifeste sa haine, sa méchanceté, tout ça comme ça. Quel est l'esprit qui anime Édom dans ces derniers temps? On va aller rapidement, essayer de comprendre l'esprit qui anime Édom dans ces derniers temps. Donc, nous allons dans Lamentation chapitre 4, verset 21. On dit ici: rejouis-toi, tressaille d'allégresse, fille d'Édom. Donc, l'esprit de Congo demande à Édom de se réjouir, de tressaille d'allégresse, fille d'Édom. Donc, on demande à Édom de se réjouir. Habitant de Ouz. Donc, on lui demande de se réjouir pendant qu'il a encore le temps, quoi. Pourquoi on lui demande de se réjouir? On lui demande, ça se rapporte à Ésaïe chapitre 22, verset 13. On dit ceci: et voici la gaieté et la joie, on égorge les bœufs et l'on tue des brebis, on mange de la viande et l'on boit du vin. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Donc ça, c'est l'esprit qui anime Édom. Parce que Édom, le travail qu'il a fait par beaucoup de bantous, que ce soit ceux des États-Unis, ceux partout, de prêcher partout, qui est Édom. Que Édom n'aura pas de salut, que Édom est fini. Édom le sait qu'il est Édom. Maintenant, dans ces derniers temps, on est en train de manifester l'homme impie. L'homme impie qui est Édom. Édom est en train d'être révélé. Donc c'est ça qui est en train de se passer. Édom est en train d'être révélé. La révélation d'Édom est en train de se faire. Celui qui cachait son identité est en train d'être dénudé. On est en train de montrer sa nudité, le méchant. Ok, mes frères et sœurs. Donc on dit ici que: et voici la gaieté et la joie, on égorge des bœufs et l'on tue des brebis, on mange de la viande et l'on boit du vin, mangeons, buvons, car demain nous allons mourir, car demain nous allons mourir. Édom le sait qu'il n'a pas de salut, il n'y a pas de salut pour lui. Ok. Dernièrement, nous avons donné la parabole que vous avez vue, que vous avez entendue, du scorpion et du poisson-chat. Donc ceux qui ont le bina, ceux qui ont reçu le bina de Yakongo, ils ont compris. Ok, mes frères et sœurs. Donc nous revenons dans Lamentation chapitre 4. Rapidement, Lamentation chapitre 4, verset 21. Donc on dit: réjouis-toi. Donc on demande à Édom de se réjouir. Donc ça veut dire qu'il mange, qu'il boive, parce que demain, quelque chose va arriver à Édom. Ok? Il a le temps de se réjouir. Il lui reste peu de temps. Parce que le temps passe tic-tac, tic-tac, tic-tac. Ok, Apocalypse chapitre 12. Le dragon sait qu'il a peu de temps. Il a peu de temps. Il lui reste peu de temps. Donc, il a le temps de se réjouir.
qu'il aille dans Disney, qu'il aille faire ceci, etc., etc. Donc on dit que, habitant de Ous, vers toi aussi passera la coupe. Ok? La coupe, c'est quoi? C'est la colère de Yakongo. Donc il va prendre le relais. On a déjà démontré dans les vidéos précédentes. Maintenant, pourquoi on demande aussi à Edom de se réjouir? Pour comprendre pourquoi on demande profondément. Parce que le livre des Apocryphes va répondre à ça d'une façon large. On va aller dans les Apocryphes pour comprendre la mentalité actuelle dans ces derniers temps d'Edom. Quelle sera sa mentalité? Vous allez comprendre quelque chose. Donc, prenez vos Bibles, allez prendre la Bible Apocryphe de Tob. Vous allez dans Koma de Takwela, c'est-à-dire de Salama. Ok? Donc on va aller dans le Koma de Salama, la sagesse de Salomon, que vous appelez, au verset 2. On va prendre le verset, je crois, 6. Alors, on va comprendre. Comprenez maintenant la mentalité qui anime Edom dans ces derniers temps. Parce que Edom sent que sa fin est proche. Vous remarquez, ceux qui sont spirituels sont en train de comprendre. Maintenant, on va vous montrer actuellement quelle est la mentalité d'Edom et quelle sera la mentalité d'Edom dans ces derniers temps. Soyez attentifs. Ça, c'est très prophétique. Ce que vous allez entendre, vous n'entendrez nulle part. C'est très prophétique ce qui va arriver. Et c'est pourquoi on vous l'avait dit que préparez-vous à quitter la maison d'Edom. Quand vous verrez que les gens commencent à fuir la maison d'Edom, vous aussi, faites vos bagages, fuyez la maison d'Edom. Donc, écoutez attentivement, mes frères et sœurs. Nous sommes dans le Koma de Salama, sagesse de Salama. On dit ceci. Venez donc, réjouissons-nous des biens. Toujours comme Ésaïe chapitre 22, verset 13 l'a dit. Qui est Lamentation chapitre 4, verset 21 l'a dit. Écoutez attentivement. Au verset 6. Venez donc, réjouissons des biens présents, dit Edom, usons des créatures avec l'ardeur de la jeunesse, enivrons-nous de vin. Vous vous souvenez ce qu'on a dit dans Ésaïe chapitre 22, verset 13, c'est la même chose. Enivrons-nous de vin précieux et de parfum, et ne laissons point passer la fleur du printemps. Ok? Couronnons-nous de boutons de rose avant qu'ils se flétrissent. Qu'aucun de nous ne manque à nos orgies. Les orgies, c'est des plaisirs de masse. Hein? Ok? C'est très épicurien. Ceux qui connaissent un peu, ils sont très épicuriens. Ok? Le plaisir, l'amour des plaisirs de la chair. On dit ceci au verset 9. Sagesse apocryphe, verset 9. Qu'aucun de nous ne manque à nos orgies, laissant partout des traces de nos réjouissances. Souvenez, on a dit à Edom, réjouissez-vous de nos réjouissances, car c'est là notre part, c'est là notre destinée. Maintenant, écoutez la suite, au verset 10. Soyez attentifs. C'est des choses qui vont arriver dans ces derniers temps, qui arrivent déjà. Opprimons le juste, dit Edom. Opprimons le juste qui est pauvre. Souvenez-vous, le juste, c'est celui qui respecte la loi. Ok, la loi a été donnée à Yakuba. Psaume chapitre 147, verset 19 à 20. Le pauvre, vous vous souvenez, Apocalypse chapitre 2, verset 9. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Toujours Yakuba. Opprimant le pauvre et n'ayant nul égard pour les cheveux blancs du vieillard chargé d'années. Donc, avant sa chute, il va commencer à opprimer des peuples. Il va commencer à opprimer en masse. À Kolaksama Sekenaye à 100%, à 30%, à 40%, mais Kokoma 100%. Donc, il va montrer sa haine, sa méchanceté à 100%, opprimant. Donc, que ce soit les Ngoï ou les Bantou, peu importe. Ok, peu importe, l'homme impie va se révéler à 100%. Et d'homme. Maintenant, écoutez attentivement. Au verset 10, on reprend, on dit « Opprimons le juste qui est pauvre. N'épargnons pas la veuve. N'ayons nul égard pour les cheveux blancs.
du vieillard chargé d'années. Que notre force soit la loi de la justice. Ce qui est faible est jugé bon à rien. Verset 12. Traquons donc le juste, puisqu'il nous incommode. Donc, ils vont faire la chasse au juste. Traquons le juste, puisqu'il nous incommode. Qu'il est contraire à notre manière d'agir. Qu'il nous reproche de violer la loi et nous accuse de démentir notre éducation. Le juste prétend posséder la connaissance de Tatanzambi et se nomme un fils de Tatanzambi, Benanzambi. Il est pour nous le juste et pour nous la condamnation de nos pensées. Sa vue seule nous est insupportable. Sa vue seule nous est insupportable. Car sa vue ne ressemble pas à celle des autres. Pourquoi la vie du juste ne ressemble pas à celle des autres? Parce que le juste cherche à plaire à Tatanzambi dans le respect du commun. Il évite de manger du porc. Il évite de fréquenter des lieux de débauche. Il évite de pratiquer l'iniquité. Il évite des choses qui sont contraires au commun. Et Édom va le remarquer. Édom va le remarquer. Et il le remarque. Ok? On dit ceci au verset 15. Car sa vie ne ressemble pas à celle des autres. Et ses voies sont étranges, dit Édom. Dans sa pensée, nous sommes d'impures scories, dit Édom. Il évite notre manière de vivre comme une souillure. Il ne veut pas s'intégrer. Ah, vous entendrez, oh, ces gens-là ne veulent pas s'intégrer. Ils ne veulent pas s'intégrer à la nation. Hein? Ils ne veulent pas s'intégrer. Mais il y aura un temps là où on va vous obliger, ok, à avoir leur marque, à porter leur marque. Si vous n'avez pas leur marque, c'est là où ils vont reconnaître qui est le juste et qui est avec eux. Soit vous êtes avec eux, soit vous êtes contre eux. Préparez-vous mentalement à ça, peuple bantou. Préparez-vous à ça. Il y aura des choix à faire. Chacun doit prendre ses responsabilités. Soit vous êtes avec Édom, soit vous êtes contre Édom. Ça sera comme ça, rien. Soit vous êtes avec les Ngoï, soit vous êtes avec Yakoum. Il y aura un choix difficile à faire. Ok? Toujours est-il, ceux qui ont déjà compris, qui commencent à quitter la maison d'Édom, ils vont comprendre. Vous aurez des choix à faire. Sachez-le, je ne peux pas vous mentir, je dois vous le dire. Frères et sœurs Bantou, vous aurez des choix difficiles à faire. Soit vous êtes avec Yakongo, soit vous êtes avec les Dom. Vous aurez le choix à faire. Cela est valable non seulement pour le peuple Bantou, mais ça sera valable aussi pour les nations. Les nations, les Ngoï, ils auront des choix à faire. D'autres préféreront fuir. Ils vont commencer. Mais toujours est-il, quand je vous ai dit, quand vous verrez les gens commencer à fuir, vous aussi faites vos bagages, fuyez la maison du méchant. Ok? Donc on dit ceci. On va répéter doucement, doucement avant de finir. On va répéter au verset 16. Nous sommes au verset 12 plutôt. On va répéter tout ce que nous venons de lire pour que chacun comprenne, ceux qui sont venus. Donc, ok. Donc nous sommes ici dans le livre apocryphe Sagesse de Salama, Commun de Salama, chapitre 2. Ok. Sagesse de Salama, chapitre 2, verset 6. Nous allons reprendre pour que vous compreniez ce qui est en train de se passer, la mentalité des Dom, ce qui est en train de faire et ce qui va commencer à faire. Donc on dit ceci.
Sagesse de Salama. On répète petit à petit pour que vous compreniez la mentalité des dômes et ce qu'ils sont en train de faire et ce qu'ils sont en train de préparer. L'agenda des dômes dans la suite des temps. Donc on dit ceci. Venez, jouissons des biens présents, usons des créatures avec l'ardeur de la jeunesse. Verset 7. Enivrons-nous de vin précieux et de parfum et ne laissons point passer la fleur du printemps. Souvenez-vous, on a dit que le jugement d'Édom, on demande à Édom, réjouissez-vous, ok, car la coupe passera vers vous. Donc avant que la coupe passe vers Édom, c'est la mentalité d'Édom que nous sommes en train de voir et c'est la mentalité d'Édom et son agenda, ce qu'il va faire. Enivrons-nous de vin précieux et de parfum et ne laissons point passer la fleur du printemps. Verset 8. Couronnons-nous des boutons de rose avant qu'ils se flétrissent. Verset 9. Qu'aucun de nous ne manque à nos orgies. Les orgies, c'est des plaisirs épicuriens. Laissant partout des traces de nos réjouissances. Souvenez-vous, on leur a demandé de se réjouir. Lamentation chapitre 4, avant que la coupe passe vers eux. Car c'est là notre part, c'est là notre destinée. Ils ont compris que leur destinée, c'est ça. Ils doivent se réjouir avant que la coupe passe vers eux. C'est pourquoi ils disent c'est là notre destinée. Verset 10. Écoutez leur agenda. Ce qui est en train de se faire déjà et ce qui va se faire en plus. Opprimons le juste qui est pauvre. N'épargnons pas la veuve et n'ayons nul égard pour les cheveux blancs chargés d'années. Ils n'épargneront personne et ils n'épargnent personne. Verset 11. Que notre force soit la loi de la justice qui est faible et jugé bon à rien. Donc celui qui est faible, selon leur justice, est jugé bon à rien. Le faible n'a pas sa place dans le royaume dans l'imagination édomite qu'ils sont en train de préparer. Le faible n'a pas sa place. Ok? Celui qui est faible n'aura pas sa place. Écoutez attentivement. Verset 12. Traquons donc le juste, puisqu'il nous incommode, qu'il est contraire à notre manière d'agir, qu'il nous reproche de violer la loi et nous accuse de démentir notre éducation. Le juste refuse de s'intégrer en un mot. On lui reproche de refuser de s'intégrer, de refuser de participer. Ok? Puisqu'il refuse de participer, il doit faire un choix, mes frères et sœurs. Soit vous êtes avec Édom, soit vous êtes contre Édom. Il y aura des choix à faire, mes frères et sœurs. Écoutez attentivement. Ok. Verset 13. Le juste prétend, c'est-à-dire il prétend posséder la connaissance de Tatanzambi Amazou et se nomme fils de Tatanzambi. Verset 14. Il est pour nous, le juste est pour nous, dit Édom, la condamnation de nos pensées. Sa vue seule nous est insupportable. Car sa vie ne ressemble pas à celle des autres et ses voies sont étranges. Donc Édom trouve les voies du juste. Le juste c'est Jacob, de ceux qui aiment le commun. Il trouve que ses voies sont étranges. Pourquoi? Parce que il pousse sa barbe, il ne se rase pas la tête comme les Ngoïs, il ne mange pas de porc, il ne participe pas à leur orgie, il ne va pas dans les boîtes de nuit comme eux, il ne va pas dans les concerts comme eux, il est chez lui. Il ne pratique pas l'iniquité, il ne veut pas participer à tout ce qui est impur. Il ne va pas voter, il ne participe pas aux élections, il ne s'intègre pas, quoi. Pourquoi? Parce que le juste a compris que ce n'est pas son royaume. Est-ce que vous comprenez?
On va lui forcer à s'intégrer, mais il va refuser de s'intégrer à quelque chose qui ne ressemble pas aux exigences du coma. Parce que lui, son amour, c'est le coma. Et il faudra choisir. C'est là où il y aura une marque d'appartenance. Si tu appartiens à Edom, tu dois accepter ça. Edom ne t'accordera plus la liberté, ne t'accordera plus des droits. Parce que tu auras des devoirs. Il va t'imposer des devoirs. Ce qu'il va t'imposer, ça sera terrible. Tu dois choisir entre Edom et Yakongo. Vous aurez des choix difficiles à faire. J'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, vous devez vous préparer à ça. Vous devez vous préparer ça. Il faudra vous préparer. Parce que beaucoup de peuples vont commencer à fuir. Écoutez attentivement. On dit ceci. Car sa vie, la vie du juste, ne ressemble pas à celle des autres. Et ses voies sont étranges, dit Edom. Dans la pensée du juste, nous sommes d'impures scories. Nous sommes d'impures scories. Il évite notre manière de vivre comme une souillure. Donc le juste a compris que il ne peut pas vivre comme Edom. Il ne peut pas aller dans les plages avec ses enfants en bikini. Il va éviter ça. De montrer sa nudité à ses enfants, à des gens. La nudité, c'est la loi, quoi. Tu ne peux pas. Il ne va pas s'intégrer à ça. Il ne va pas participer à ça. Il ne va pas perdre son argent à aller au cinéma, voir des films, acheter des jeux vidéo violents. Non. Il ne va pas s'intégrer. Sa vie est différente. Écoutez attentivement. Ainsi parle Edom. Dans sa pensée, dit Edom, nous sommes d'impures scories. Le juste, il évite notre manière de vivre comme une souillure. C'est-à-dire qu'il ne veut pas s'intégrer. Il proclame heureux le sort final des justes. Et se vante d'avoir Dieu pour père. Pour père. C'est pourquoi les Bantous disent toujours Tata Nzambi, c'est-à-dire Dieu le Père, Tata. Il précède Tata, parce que le mot Nzambi, ce n'est pas un nom divin, mais c'est Dieu, quoi. En langue Congo. Ça vient de Nzabilakana, qui veut dire celui qui est omniprésent. Il se vante d'avoir Dieu pour Père, dit Edom. Verset 17, écoutez la mentalité. Voyons donc si ce qu'il dit est vrai. C'est là où vient ce qu'on appelle l'imposition du choix de la marque. L'imposition du choix à faire. Verset 17 va dire ceci. Écoutez attentivement. Voyons donc si ce qu'il dit est vrai. S'il a Dieu pour Père. Examinons ce qui lui arrivera au sortir de sa vie. Car si le juste est fils de Tata Nzambi, Tata Nzambi prendra sa défense et le délivrera de la main de ses adversaires. Verset 19, c'est là où ils vont imposer la marque. Soumettons-le aux outrages et aux tourments afin de connaître sa résignation et de juger sa patience. Vous comprenez? C'est un verset intéressant. Verset 2 et verset 19, toujours chapitre 2, verset 19. Soumettons-le aux outrages, c'est-à-dire aux souffrances, et aux tourments, afin de connaître sa résignation et de juger sa patience, de voir s'il va vraiment continuer à sa patience. Souvenez-vous ce que Isaïe avait dit.
La patience, c'est la persévérance. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera quoi? Sauvé. Donc, Édom va imposer ce qu'on appelle, il va mettre à l'épreuve la patience des élus bantous. Il va mettre à l'épreuve votre patience. Il va mettre à l'épreuve votre patience. Est-ce que vous allez faire un bon choix? Est-ce que vous allez vous résigner? Parce que c'est l'objectif de cette marque-là qui va arriver. Est-ce que vous allez résigner? Est-ce que vous allez perdre patience? Est-ce que vous allez patienter? Quel choix ferez-vous? C'est ça qui est important, mes frères et sœurs. Ok? Donc, il dit ceci. Dit Édom, soumettons-le, les justes, aux outrages et aux tourments afin de connaître sa résignation. Résignation s'il va céder, quoi. Et de juger sa patience. Sa patience, autrement dit sa persévérance. Isaïe vous avez prévenu que dans les derniers temps, vous verrez, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est le temps de la persévérance. Est-ce que tu vas t'attacher au coma? Est-ce que tu vas t'attacher à Yakongo? Ou tu vas céder? Tu vas aller vers Édom. Ok? Verset 20. Condamnons-le à une mort honteuse. Il arrivera un temps où Édom va commencer à tuer. En s'en foutant des lois démocratiques. On dit ceci, condamnons-le à une mort honteuse. Honteuse, souvenez-vous bien du mot honteuse là. Car selon qui le dit, Tatanzambi aura souci de lui. Point. Donc, il vient de résumer à la fois ce que Édom, les derniers temps, la mentalité d'Édom et son agenda dans les jours qui vont suivre. Donc, tous ceux qui ne vont pas s'intégrer aux pratiques édomites seront soumis à des épreuves pour tenter leur résignation et leur patience. Ok? Il y aura des choix difficiles à faire, mes frères et sœurs. Je ne peux pas vous mentir. Je dois que vous dire la vérité. Il y aura des choix difficiles à faire. Soit vous êtes avec Yakongo, soit vous êtes avec le système édomite. Donc, on va revenir dans Lamentation, qui était l'objet. Lamentation chapitre 4, verset 21. Donc, on dit ceci. On revient dans Lamentation chapitre 4, verset 21. On dit ceci. On demande à Édom, réjouis-toi, tressaille d'allégresse, fille d'Édom, habitant de Out. Vers toi aussi passera la coupe. Ok, la coupe, c'est quoi? Tu te livreras et tu seras mise à nu, à découvert, quoi. Fille de Ntiani, ton iniquité a expié. Il ne t'enverra plus en captivité. Donc, Édom ne t'enverra plus en captivité. Yakongo. Fille d'Édom, il châtira ton iniquité et mettra tes péchés à découvert. À découvert. Donc, la fin de l'expiation, de la punition des Bantous, des Bakoro, de la tribu de Juda, va amener au jugement d'Édom. Mais avant le jugement d'Édom, on a vu dans les livres de sagesse ce que Édom fait et ce que Édom prépare à faire. Il y aura des choix à faire, des choix difficiles. Soit vous vous intégrez au nouvel ordre mondial qui va arriver, soit voilà, vous serez mis à l'épreuve parce qu'ils vont voir si vraiment vous êtes avec eux ou vous êtes contre eux. Donc, soyez bénis, peuple bantou. Je ne peux pas vous mentir de ce qui va arriver. Je ne peux pas vous dire n'importe quoi. Je ne peux que vous révéler la vérité venant de Yakongo.
Soyez préparés. Attachez-vous au coma. Attachez-vous au coma. C'est votre salut qui est en jeu. Vous êtes le peuple que Yakongo a choisi. Votre récompense sera grande, quelles que soient les épreuves. Souvenez-vous du livre de Yombe, de Job. Souvenez-vous de la patience de Job. Dans ces épreuves qui vont arriver, souvenez-vous de la patience de Yombe. Lisez le livre de Job, ok, que cela vous instruise. Soyez bénis, peuple élu. Matondo, on reviendra dans une conférence et on répondra des questions et réponses. Ok, nous prions pour vous tous les jours. Priez sans cesse, comme le livre de Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17 le recommande. Voilà, soyez bénis, peuple élu. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Matondo.